match d'ouverture de la CAN Total Énergie qui se déroule au Cameroun actuellement. Et franchement, c'était paradisiaque, c'était spectaculaire. C'était déjà la première fois que j'allais dans un stade de football pour voir un match. Et de plus, c'était un match d'ouverture de la CAN. Franchement, le match à la télé ne pourra jamais égaler le match en live. Je suis trop contente d'avoir pu vivre cette expérience. Si tu as l'occasion d'aller au stade, franchement, je commence la vidéo là. Vas-y, tu verras que c'est carrément l'opposé de ce qu'il y a à la maison. Il y a beaucoup plus d'effervescence. Le match est beaucoup plus palpitant parce que tu es entouré de gens, de fanatiques, de gens qui font un tas de choses qu'on ne voit pas à la télé. Petit disclaimer, je ne suis pas photographe, donc il y aura des images qui tremblotent et tout. Donc j'ai fait de mon mieux pour filmer quelque chose que je puisse voir. Et allons-y, let's go. Vas-y. Hello les gars, bienvenue sur Katok. On va voir le premier match de la CAN. Voilà, la CAN quoi. On n'a pas encore marqué les gars. CAN Total Énergie. Le match a commencé. Ah bon? Le Non match bro. n'a pas commencé. Hey bro. Donc, on va voir le premier match dans le match d'ouverture de la CAN. Je suis trop contente. Regarde comment tu tiens la caméra. Je t'écoute. Je suis trop fière. Mais il y a le suivi d'objectif, non? Ça enregistre le son aussi. Je sais que oui, ça enregistre le son. Donc, premier match de la CAN Total Énergie 2021. C'est la première fois que je vais dans un stade. Et c'est le rang pour entrer au stade comme ça. 60 000 places là, c'est pas facile. Donc, j'espère que je vais pouvoir filmer l'intérieur. Bien sûr que oui. Celui qui tient la caméra là et avec qui je suis allée au stade, c'est mon bro, comme on dit au Cameroun. C'est mon meilleur ami, c'est mon compagnon de toutes les situations. Donc, je ne vais pas te montrer son visage parce que je ne veux pas. Je veux tout simplement pas montrer son visage. À l'entrée, on nous demandait de laisser nos bouteilles d'eau. Au début, je me suis dit, ah, c'est pas grave, c'est rien. Mais, tu vas comprendre plus tard pourquoi je dis mais. Le match s'est déroulé au stade Olembe de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et honnêtement, ce stade est magnifique. Il est super grand. Le stade a une capacité de 60 000 places. La première chose qu'on ne nous montre pas vraiment à la télé, c'est le stade en lui-même. On ne voit pas vraiment ce qui se passe au stade à la télé. À la télé, on nous montre juste le stade de l'extérieur, on nous montre un peu l'air de jeu, un peu les spectateurs, mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il y a un mouvement qu'on fait tous dans le stade. À un moment donné, il y a une personne qui donne le coup d'envoi et on se lève tous d'un coup en soulevant les mains et ça se fait de façon progressive dans tout le stade et ça donne un résultat visuel impressionnant, super beau. Donc je me suis dit à la télé, je n'ai jamais vu ça et donc je vais capturer ce genre d'image comme ça, je pourrais garder ça en mémoire et partager avec toi. Et je sais que j'explique pas très bien, mais tu pourras voir en image. Président de la République. J'ai été impressionnée parce qu'au Cameroun, tu as dit, oh, Paul Biya fait ceci, Paul Biya fait cela. Mais lorsque le président est arrivé, tout le monde s'est levé, tout le monde chantait Paul Biya. Franchement, c'était impressionnant. Donc, en fait, l'émotion qu'il y a au stade, vous ne l'aurez jamais à la télé. À la télé, on ne suit même pas souvent ce que la foule dit en fait.
Il y a des commentateurs là qui sont là pour parler. Et on nous montre juste des images. Et pourtant, en live, c'est plus palpitant. Franchement, il faut être au stade. Il faut savoir ce que c'est qu'un vrai match de football. Du président de la Confédération africaine de football, c'était palpitant. Donc après le discours du président de la Confédération africaine de football, le président de la République aussi a donné le coup d'envoi de la CAN, que je n'ai pas malheureusement filmé, mais j'ai filmé ce qu'il fait après avoir donné le coup d'envoi de la CAN, qu'on n'a pas montré à la télé. Et la plus grosse surprise qu'on a tous eu au stade, c'était l'arrivée du lion. Je crois que même ceux qui regardaient le match à la télé étaient stupéfaits. Personne ne s'y attendait. Donc, pendant qu'on regardait la cérémonie d'ouverture, les parades et tout, on voit subitement un lion apparaître. C'est vrai qu'à la télé, on avait l'impression que le lion était vraiment au stade. Et c'est ça dans la particularité de voir le match en live. Il n'y a pas le lion au stade, donc il n'y avait pas de lion sur le stade. Mais on voyait le lion à l'écran, c'était un lion virtuel et c'était palpitant. Je crois que je vais utiliser ce mot jusqu'à la fin parce que c'est vraiment le mot qui justifie le mieux l'émotion, qui justifie le mieux mon ressenti durant cette cérémonie, durant ce match d'ouverture. C'était palpitant, on était surpris subitement voir un lion qui apparaît. Une autre chose que tu n'as sûrement pas vue, c'est cet homme sur le stade. Je suis peut-être la seule personne à avoir capturé ça, mais ma caméra l'a capturé. Je me demande ce qu'il faisait là. Oh, le papy! Lorsqu'on nous montre l'hymne national à la télé, on nous montre beaucoup plus les joueurs que les foules. Alors que c'est même dans les foules que l'hymne national a le goût. Donc c'est là-bas que c'est vraiment sucré. L'hymne national était, je n'ai jamais autant apprécié de chanter mon hymne national de toute ma vie. Je chantais haut et fort, même quand je ne suis pas vraiment ma voix dans la vidéo. Mais je chantais haut et fort. Et après l'hymne, c'était juste waouh. Notre
prestation très controversée de Fally Ipupa à cette cérémonie d'ouverture. Franchement, moi-même j'étais mécontente au début que ce soit un artiste qui vienne d'un autre pays, qui vienne prester lors de notre cérémonie de lancement de notre canne. Et avant elle me disait, ah, peut-être il y aura un autre artiste camerounais, mais finalement il n'y a eu aucun artiste camerounais, c'est ça qui a déplu. Et si tu regardes bien dans l'image, là dans la vidéo, il y a deux messieurs derrière là qui ne sont même pas par rapport à la prestation de Fally Ipupa, ils ne sont pas d'accord, ça se sent qu'ils sont mécontents. Mais comme j'étais à fond dans la fête, je me suis amusée, mais en gardant à l'esprit qu'il y a une sorte de marginalisation et tout. Vous savez ce que c'est. Mais la cérémonie s'est faite avec un étranger, alors qu'il y a plein d'artistes au Cameroun très talentueux qui auraient pu vraiment chanter à cette cérémonie. Donc, c'est ça que j'ai failli oublier. L'erreur que j'ai commise ce jour-là, malheureusement, et qui a failli gâcher ma fête, parce que pour moi c'était la fête, c'est que je suis allée au stade sans manger, en croyant que j'aurais la possibilité de manger et tout à l'intérieur, parce que la bouffe là-bas à l'intérieur, c'est super coûteux. Donc, non seulement on nous a pris nos bouteilles d'eau, impossible de se réhydrater, et on était sous le soleil, mais je n'ai pas mangé avant. Donc, avant même le début du match, j'étais déjà complètement déshydratée. Donc, le match commence, tout se passe bien. Après, à la 22e minute, je crois, 22e minute, 24e minute, on a encaissé le premier but. Et mon Dieu, il fallait voir les gens au stade. Les gars n'étaient pas au stade. Franchement, on était tout refroidis parce que au début, on était tous motivés, on chantait, on criait et tout. Mais quand on a encaissé le premier but là, aïe, le stade s'est tué, le stade était subitement calme. Mais heureusement pour nous, on a réussi à égaliser parce que sinon, les gars faisaient un pitié au stade. Et donc, on a égalisé, image que j'ai pu filmer. Donc, tu peux revoir l'image d'une spectatrice en live. Au stade, c'est la folie. C'est le dernier élément qu'on ne nous montre jamais à la télé. On ne nous montre pas vraiment la folie qu'il y a derrière un match de football. Même quand on nous avait marqué, il y avait toujours cette effervescence-là qu'on ne peut pas voir à la télé en fait. Parce que lorsque on va en mi-temps, il y a souvent les publicités qu'on met. Mais dans le stade, lors de la mi-temps, c'est plutôt la fête, c'est plutôt l'ambiance. Et donc, il y avait deux individus devant nous qui nous ont ambiancé. Et ils faisaient des choses étranges, donc que j'ai pu capturer. Je te laisse le son de regarder. Donc, voilà ce qu'il en était de ma première expérience dans un stade de football. Pour voir un match, je tiens à préciser, parce que j'y suis déjà allée, mais ce n'était pas pour voir un match. Et de surcroît, le match d'ouverture de la compétition la plus importante au niveau africain. Et donc, j'étais trop contente et trop fière de pouvoir filmer. J'ai vraiment voulu partager ces quelques images avec toi. Et donc, voilà ce qu'il en était. Bye bye et à la prochaine.